Shalom bracha, que le bon Dieu protège et vous donne la santé, bracha v'atzlacha. Alors, mes amis, le petit cours de ce matin, c'est la question qu'on va se poser, à partir de quand l'antisémitisme a commencé? Vous savez, aujourd'hui, on parle d'antisémitisme. Partout, on parle de l'antisémitisme. Alors, vraiment, à partir de quand? Quand est-ce que ça a commencé cet antisémitisme? Qu'on n'aime pas le juif. Alors, il y a ceux qui disent, ça a commencé à partir de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, lorsque son père il est mort, il lui a laissé beaucoup de richesses. Il a laissé une richesse colossale. Yitzhak Avinu était un homme il a suivi l'exemple de son père. Son père, il faisait du Hesed. Alors, Yitzhak Avinu aussi, il faisait du Hesed. Abraham Avinu, il apprenait les gens à servir le bon Dieu. Yitzhak aussi. Il apprenait les gens à servir le bon Dieu. Yitzhak Avinu, alav shalom, lorsqu'il a vu qu'il y avait la sécheresse en Israël, il est parti chez le roi de Pilishtim. Alors le roi de Pilishtim, il l'a bien accueilli et il lui a dit, voilà, la terre, elle est devant toi, fais ce que tu veux. Et il a acheté des terrains, il a planté des arbres, il a labouré les terres, et il avait une grande beracha, qu'il est devenu très très riche. Et lorsqu'Abimelech, le roi de Pilishtim, il a vu que Yitzhak Avinu est devenu très très riche, et qu'à tel point que les gens disaient que le roi il n'a même pas 10% de sa richesse par rapport à ce que Yitzhak il a eu. Alors il vient chez lui un jour et lui dit, écoute-moi, tu quittes le pays, tu n'as rien à faire ici. Et tout ce que tu as, tous tes terrains, tu les laisses et va-t'en d'ici, abandonne tout. Va. Donc on dit que c'est l'antisémitisme, elle a commencé à partir de là. Malheureusement, tout le temps on dit le juif capitaliste, c'est le juif qui gouverne, c'est le juif qui est là, c'est vrai. La Torah dit, il faut faire attention, il ne faut pas se faire voir. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des jeunes qui veulent se faire voir avec une Mercedes décapotable, avec une Porsche, une kippa sur la tête. C'est pas bien. Il faut pas trop se faire remarquer. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, dans les avions ou dans la rue, avec un grand Magen David, ils parlent très fort et surtout si ils ont des bijoux, des montres qui coûtent cher, etc. Ça attire l'œil, ça attire les gens, les non-juifs, ils disent, regarde ces juifs-là, ils ont, enfin, entre nous, il n'y a pas beaucoup des riches. Si vous prenez sur 4-5 milliards de personnes dans le monde, combien des juifs il y a en tout? Il n'y a même pas 15 millions. Combien de riches il y a? Il y a peut-être quelques milliers, c'est tout. C'est pas tout le monde qui est riche par rapport aux vrais riches, il n'y a rien. Mais malheureusement, les gens ils disent, ouais, les juifs ils ont tout pris. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, il ne faut pas se faire remarquer. C'est pas la peine. Moi, je donne un conseil, même pour ceux qui ne sont pas juifs, c'est mieux pour eux aussi de ne pas se faire remarquer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se fait trop remarquer, les gens ils regardent et c'est pas bien. Donc, mes amis, je pense que vraiment l'antisémitisme, il a commencé lorsqu'Hachim il a donné la Torah. Lorsqu'Hachim il a donné la Torah à Israël, Hachamim ils disent que le mont Sinaï s'appelle Sinaï. Alors pourquoi il s'appelle Sinaï? Du verbe Sina. Sina, ça veut dire la haine. Lorsqu'Hachim il a donné la Torah à Israël, il y a eu la haine. Il y a eu le monde entier a commencé à détester les Juifs. Alors, Hachamim disent pourquoi? Quelle est la raison? Pourtant, ils n'ont pas fait du mal à personne. Quelle est la raison? Ben,
la haine, elle a commencé, c'était parce que les nations, ils ont vu l'honneur que Hachem il a fait au peuple juif lorsqu'il leur a donné la Torah. Alors, le monde entier, vous savez que Hachamim disent que Hachem il a paralysé le monde. Le monde était paralysé. Et alors, lorsqu'ils ont vu tout ce kavod qui a fait Hachem au Bnei Israël, il leur a donné la Torah, alors ils ont commencé à le détester. Il y a ceux qui disent que la haine du juif contre le juif, elle a commencé lorsque Yaakov il a volé les bénédictions de Esav. Il a volé les bénédictions. Parce qu'Esav, Yitzhak avait voulu bénir Esav, et Yaakov, il a volé les bénédictions, et c'est lui qui les a reçues à la place. Lorsque Esav, il s'est rendu compte qu'on lui a volé les bénédictions, il a dit à son père, et qui m'a pris les bénédictions? Et son père lui dit, eh ben, c'est ton frère Yaakov. Il est venu avec sagesse, il t'a volé les brachot. Et lorsqu'Esav, il a écouté que les meilleurs brachot du monde, c'est Esav, qui devait donner Yitzhak à Esav, c'est Yaakov qui les a pris, il a commencé à le détester. Alors question se pose, pourquoi Yitzhak il a fait ça? C'est lui qui a causé la haine entre Yaakov et Esav, qu'aujourd'hui, il y a un problème. La réponse, elle est, Yitzhak, il a dit, ça suffit. Yaakov et Esav, son frère, il faut qu'ils se séparent. Parce que s'ils ne se séparent pas, ils vont rester ensemble. Et s'ils restent ensemble, donc il n'y aura jamais les deux nations. Et le bon Dieu veut qu'il y ait deux nations, une nation de Esav, une nation de Yaakov. Alors c'est mieux qu'ils se séparent. C'est mieux que Esav déteste Yaakov. Comme ça, il y aura deux nations différentes. Chacun, il a sa religion. Chacun, il suit le chemin qu'il veut. Mes amis, donc finalement, l'antisémitisme, il a commencé à partir de Yaakov et Esav. À partir de, comme la Torah dit, que Esav, il détestait Yaakov. Comme il dit Rabbi Shimon bar Yochai, halakha Esav sonel Yaakov. C'est une halakha, c'est une loi que Esav ne peut pas supporter Yaakov. Bon, mes amis, si Esav ne peut pas supporter Yaakov, le bon Dieu peut le supporter. Allez, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et passez une très bonne journée. À bientôt.